Et oui, ça y est, le Xiaomi 15T et le Xiaomi 15T Pro a été annoncé il y a quelques jours. On va en parler, mais d'abord dans cette vidéo, on va parler du Xiaomi 15T et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Xiaomi 15T Pro. Je vous donnerai les différences, lequel est le plus intéressant et surtout pour qui il est destiné. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous voulez avoir des bons plans sur des smartphones comme ces smartphones-là, des écouteurs, des casques et plein d'autres produits, n'hésitez pas à aller sur lorenzo-tech.fr qui se trouve soit sur ma biographie YouTube ou tout simplement en description sous cette vidéo. Alors avant de commencer par le design, je vous dis tout de suite comment se positionnent ces smartphones parce que oui, Xiaomi avec les Redmi Note, la gamme T, les gammes classiques, les gammes Poco, on s'y retrouve plus et ça peut être compliqué pour certains. Alors pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la gamme T, c'est tout simplement des smartphones début haut de gamme. Attention, c'est pas les smartphones les plus premium. Les plus premium c'est souvent les 15 classiques et les 15 Ultra qui sont là vraiment pour concurrencer les Ultra de Samsung, les Pro Max de chez Apple, je vais pas citer bien entendu toutes les marques. Donc les gammes T, dites-vous bien que c'est des hauts de gamme, version light. Souvent c'est moins bon au niveau de la photo, au niveau des performances, mais ça reste quand même très intéressant par rapport au prix et surtout par rapport aux caractéristiques au niveau des performances, de l'écran, etc. Donc voilà comment on positionne la gamme T chez Xiaomi. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je les trouve plutôt jolis, ils font plutôt premium. En même temps c'est normal parce que ça reste quand même un smartphone début haut de gamme, donc rien à dire, dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. On attaque tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,83 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, une technologie d'écran AMOLED et bien entendu accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un vrai 120 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, en termes de luminosité, on est sur un écran qui est extrêmement lumineux, de 3200 nits. Par contre, attention, un peu bizarre, parce que l'année dernière, les deux Xiaomi 13T et 13T Pro, on pouvait monter jusqu'à 4000 nits, donc un retour en arrière, ou est-ce que peut-être parce qu'ils ont vu quand même que tous les testeurs n'arrivaient pas vraiment à atteindre les 4000 nits, donc peut-être qu'ils ont voulu être un peu plus honnêtes. J'attaque pas Xiaomi bien entendu, mais je pense que c'est la seule théorie, parce que ce serait un peu bizarre d'avoir un écran vraiment de 4000 nits, c'est ce qui était dit l'année dernière, et d'un seul coup de redescendre à 3200 nits, donc je pense qu'ils ont voulu jouer peut-être la carte de l'honnêteté. Ensuite, pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone, bah c'est parfait, on a un super écran AMOLED, on a bien entendu un écran extrêmement lumineux, et en plus accompagné par de l'HDR10+, et HDR bien entendu, donc tous les contenus compatibles HDR10+, vous pourrez en profiter sur cet écran. Et pour terminer, pour faire des belles photos ou des vlogs, si vous aimez bien vlogger avec votre smartphone, on a une bonne caméra de 32 mégapixels. Du coup, pour l'instant, il n'y a rien à dire, vous verrez quand je vous donnerai le tarif en fin de vidéo si vous ne le connaissez pas. Pour l'instant, on est sur un excellent écran. Maintenant, parlons de la partie photo, et là, cette année, Xiaomi a insisté énormément sur la partie photo, comme quoi ces gammes de Xiaomi 15T, comme la gamme 15T Pro, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, a été énormément améliorée, et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que la gamme T, souvent, on fait des photos plutôt correctes, mais on est loin, bien entendu, des vrais smartphones de Xiaomi, comme les Xiaomi 15 ou les Xiaomi 15 Ultra, et en même temps, c'est normal, il y a une différence de prix. Mais là, cette année, ils ont vraiment voulu montrer qu'on était sur un très bon rapport qualité-prix, notamment dans le domaine de la photo. Ils ont encore parlé de Leica. Leica est venu pendant la conférence pour dire voilà, on soutient Xiaomi, on travaille avec Xiaomi. Donc là, on est vraiment sur 3 capteurs travaillés avec Leica. Je vous donne les caractéristiques. On est sur un premier capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé. Donc Leica a travaillé dessus. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif qui est aussi stabilisé de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité. Donc là tout de suite ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un smartphone plutôt polyvalent. Par contre attention, si vous voulez vraiment le meilleur photophone dans la gamme T chez Xiaomi, il faudra plutôt prendre le Xiaomi 15T Pro qui va beaucoup plus loin, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, Xiaomi a expliqué qu'ils avaient énormément retravaillé le traitement photo pour avoir plus de détails dans les photos de nuit comme de jour. Ils ont aussi travaillé la rapidité. Ils ont expliqué que c'était important d'avoir un bon smartphone qui déclenche rapidement les photos et que les photos soient nettes, soient de bonne qualité, parce que quand on veut capturer un moment, il faut le capturer très rapidement, on n'a pas le moyen de recommencer la photo, donc c'est ce que Xiaomi a expliqué. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc maintenant on verra si ce Xiaomi 15T vraiment est meilleur par rapport au Xiaomi 14T de l'année dernière. Et au niveau de la vidéo, on peut filmer en 4K 60 images par seconde, et cette année on peut filmer aussi en HDR10+. Là aussi Xiaomi a expliqué qu'ils avaient retravaillé le traitement vidéo et ils avaient expliqué qu'on a vraiment une caméra de poche pour les personnes qui aimeraient bien faire des petits films, pourquoi pas, avec ce Xiaomi 15T. Maintenant parlons de performance. Alors on est sur un smartphone qui est plutôt performant pour sa gamme. On a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur
processeur de Mediatek, on est sur le Dimensity 8400 Ultra, donc une petite évolution par rapport à l'année dernière, on était sur du 8300 Ultra. Donc voilà, cette année on a pris le dernier des meilleurs processeurs milieu de gamme. Attention, pour ceux qui ne savent pas, on n'est pas sur un processeur haut de gamme, mais on est sur un très bon processeur de Mediatek. Donc du coup, si vous voulez faire du gaming sur Genshin Impact, du Call of Duty Mobile, on pourra sans aucun souci mettre les graphismes en élevé. Peut-être pas en ultra parce que sur certains jeux il faut un peu plus de perf, mais en élevé déjà c'est déjà très bien, donc on aura de très beaux graphismes et on aura bien entendu un smartphone qui sera extrêmement polyvalent. Donc là c'est vraiment le point fort de ce Xiaomi 15T. Ensuite en termes de stockage vous aurez deux choix, 256 ou 512 Go. En termes de son, on possède un son stéréo certifié Dolby Atmos, donc un autre bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 5500 mAh, donc un bon point. On a augmenté légèrement la batterie par rapport à l'année dernière avec une recharge de 67 watts, et en termes de connectivité, on a de l'Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6. Et oui, maintenant vous voulez le tarif, et bien ce Xiaomi 15T a été annoncé au tarif de 603 €. Un tarif qui est pour ma part très intéressant, et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour 603 €, on a un smartphone qui est très polyvalent un peu partout. Quand on regarde la fiche technique au niveau de l'écran, il n'y aura rien à dire pour une personne qui veut un bon écran, pour une personne qui veut regarder des contenus multimédia sur cet écran, bah c'est parfait. La partie photo, certes, on sait très bien que ce ne sera pas le meilleur photophone de Xiaomi, mais amplement suffisant pour 70% des gens, parce qu'on a un très bon capteur principal, on a un ultra grand angle, un téléobjectif qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x200 pertes, et on peut aller un peu plus loin en numérique, ça sera plus que correct. Donc on est sur un smartphone polyvalent, donc là aussi rien à dire. Et les performances, même si on n'est pas sur le meilleur processeur de Mediatek, ça reste un processeur de milieu de gamme, on pourra faire des jeux vidéo avec des graphismes jusqu'en élevé, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut le dire, on est sur un smartphone polyvalent, et on a aussi une bonne batterie. Donc quand on regarde un petit peu partout, on a des bons composants. Certes, c'est pas les meilleurs du marché, mais ça reste très intéressant. Donc franchement, pour 603 €, c'est une belle réussite de la part de Xiaomi. En plus, il y a souvent des offres de promotion pour les 2 premières semaines de lancement. Après, les prix remontent, mais bon, même si les prix remontent après à 603 €, ça reste pour ma part un bon tarif. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Xiaomi 15T. Et du coup, avant de vous laisser, pour qui il est destiné ce Xiaomi 15T? Bah, c'est très simple. Déjà, pour commencer, pour les personnes qui aiment beaucoup Xiaomi, mais qui trouvent que leur Xiaomi Redmi Note 14 n'est pas assez performant, ou ne fait pas assez de belles photos, ou pourquoi pas vous étiez sur un Poco et vous étiez content des performances en termes de gaming, mais la photo ça ne vous plaisait pas trop. Bah, c'est vrai que le meilleur compromis aujourd'hui, c'est la gamme des Xiaomi 15T ou Xiaomi 15T Pro, que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que là on regroupe pas mal de points positifs: écran, performance, partie photo, qui se rapproche un petit peu des plus premium chez Xiaomi. Donc voilà pour quel type de profil sont destinés ces Xiaomi 15T. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 15T. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones comme ce Xiaomi 15T ou d'autres produits comme écouteurs, casques et j'en passe, n'hésitez pas à aller sur mon site internet lorenzo-tech.fr, vous tapez ça sur Google, vous me trouvez facilement, ou sinon vous avez directement le lien en bas dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.